Salut à tous et bienvenue dans cette autre vidéo dédiée à l'apprentissage du logiciel console multiphysique. Aujourd'hui, nous allons établir un projet, ou du moins nous allons faire un projet qui sera statué sur le transfert de chaleur dans les milieux poreux. Compte tenu du fait que plusieurs abonnés nous ont écrit concernant le transfert de chaleur dans les milieux poreux dans notre canal Telegram, nous avons initié l'envie de pouvoir les satisfaire en faisant une petite vidéo les montrant comment s'effectue le transfert de chaleur dans les milieux poreux. Sans plus tarder, nous sommes directement dans l'interface de console multiphysique ici en face devant nous, que nous allons implémenter les modèles, du moins le modèle, et avec les différentes physiques qui vont avec. Ok, nous sommes dans l'interface de console multiphysique ici à l'image. On clique sur modèle vierge. Bon, c'est le modèle par prédilection que j'aime bien utiliser. Pour ceux qui aiment utiliser le modèle assistance, bon. Ok, nous sommes ici dans le logiciel console multiphysique et on va modéliser en 2D. 2D. Ok. On a choisi la modélisation en 2D que voici. Ok. Toutefois, avant de continuer la vidéo, pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, vraiment, je vous invite à vous abonner massivement et à partager le lien de la vidéo à tous ceux qui sont dans le souci de modélisation ou tous ceux qui veulent apprendre le logiciel console multiphysique. Ok, nous sommes ici dans l'interface du logiciel console multiphysique. Nous avons initié la modélisation en 2D. On vient ici au niveau de géométrie. On choisit rectangle, oui, on va faire juste une modélisation. C'est un peu le plus important ici, c'est qu'on veut montrer comment définir les conditions limites et définir les physiques dans les milieux poreux. Ok, on construit le modèle que voici. Voici le modèle construit. Je vais réduire les dimensions à 0,5. 0,5. Ici, 0,5. Ok. Je vais centrer le modèle. Ok. Et je clique sur construire. Non, il est assez petit. Très petit même. Qu'est-ce que je fais? On va augmenter la largeur à 1,5. Ok. 1,5. Je mets plutôt le coin pour qu'il soit plus visible. Ok, le voici. Maintenant, je le remplis. Je remplis la géométrie que voici. Ok. Pour ceux qui ont le souci de modélisation, laissez un commentaire. Là, on pourra voir des thématiques qu'on peut travailler dessus ou essayer de vous expliquer comment faire des différents modèles. Ok, voilà notre géométrie. On va essayer de voir si on peut l'améliorer. On peut augmenter la hauteur à 0,8. 0,8 et on le déplace de moins 0,5. Non, on le met à moins 0,2 pour pouvoir que ça soit lisible de tous, quoi. Ok, on l'a déplacé. Maintenant, on a fini avec notre simple modélisation et nous allons passer directement à l'étape de définition de la physique et des conditions aux limites. Si tu es nouvelle sur cette chaîne ou nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de liker, commenter pour pouvoir donner un plus à l'algorithme YouTube. Ok. Nous sommes déjà dans... On a là fini avec la modélisation. Comme je vous disais tantôt, elle sera une modélisation très simple. On passe directement à l'attribution des matériaux, qui est la seconde étape. On va ajouter les matériaux là. On va choisir quel matériau de prédilection. Je prends les milieu poreux, je prends les. Ok. Je prends les, oui. Que voici. Voilà. Maintenant, quelles sont les physiques? Je viens ici ajouter une physique que j'appelle. Maintenant, je viens ici au niveau du transfert de chaleur en milieu poreux. Parce que je vois ici, il y a utilisé le matériau utilisé récemment. Les physiques utilisées récemment, comme j'ai l'habitude de lancer plusieurs calculs et tout ça, bon, du coup, je vais utiliser le transfert de chaleur et les milieux poreux que j'ai définis.
Voilà. En fait, c'est que on patiente un peu, puisque le logiciel est un peu lourd. Avec plusieurs calculs lancés, nous allons patienter un peu que la physique que nous avons appelée puisse être vue par le logiciel. Pourquoi ça met long? Mais bon, souffrons un peu de patienter. Ok, c'est bon. Maintenant, on nous affiche un peu des erreurs au niveau des matériaux. Là, on va là-bas directement vérifier qu'est-ce qui nous manque. On va venir ici au niveau des matériaux, augmenter la porosité de l'eau. 0,4. On a augmenté la porosité de l'eau. Je pense que ça va résoudre le problème. Ok, c'est bon. Maintenant, voici les différentes physiques que nous avons appelées. Maintenant, nous venons ici au niveau de frontières. On fait appel à le flux de chaleur. On vient toujours ici au niveau de frontières. On fait appel à l'écoulement entrant. On vient toujours ici au niveau de frontières. On fait appel à l'écoulement sortant. Ok. Au niveau des flux de chaleur, on choisit les différents éléments. Qu'est-ce qu'on va prendre? On prend un flux de chaleur convectif. On va définir le coefficient d'échange thermique 20. Et on va définir la température à 27 degrés. Pardon, je vais mon clavier, la touche espace a des soucis, donc je suis obligé d'utiliser le clavier visuel. Ok. Je clique là, je clique degré. Ok. Je définis les zones où le transfert va s'effectuer. Transfert de chaleur. Je peux définir toutes les zones. Maintenant, je viens ici au niveau de l'écoulement entrant. Je définis ici comme l'écoulement entrant. Et je définis ici comme l'écoulement sortant. Ok. Je pense que nous avons défini beaucoup d'éléments. Ok. Nous avons défini les différentes physiques, écoulement sortant et écoulement entrant. La température, ici, on peut la définir. Bon, on peut laisser la température telle qu'elle est. Maintenant, on va lancer le maillage. On prend le maillage fin. Comme la géométrie n'est pas complexe, on prend le maillage plus fin. Ok. On a défini le maillage plus fin. Maintenant, on vient au niveau de l'étude. Ajouter de l'étude. Étude, on va étudier en régime temporel. On va lancer notre calcul en régime temporel. Ok. On patiente un peu. Le temps que le logiciel fasse son travail. Ok. On patiente. On a lancé le maillage. Oui. Ok. Le truc est arrivé. Maintenant, on va définir le temps de 0 par de 100, oui, et 3600 secondes. Donc, papa de 100. Ok, je pense que toutes les conditions sont acceptées et on lance le calcul et on attend de voir ce qui va se produire. Ok. On attend de voir ce qui va se produire là. Souffrons un peu de patienter. C'est pas moi qui perds le temps, c'est le calcul qui prend son temps. Donc, on va un peu succomber au caprice de la machine en attendant le résultat de notre fameux calcul. Ok. Comme vous pouvez observer ici à l'image, voilà notre fameux calcul qui a été effectué. On peut voir que les températures varient normalement. Elles varient de 296 à 300 degrés. On peut observer les zones où il y a transfert de chaleur
et les zones d'entrée et les zones de sortie. Donc voilà en quelque sorte le résultat attendu de notre fameux calcul. On voit ici le temps, nous sommes à 3600 secondes. Vous voyez, si on essaie un peu de rentrer à 0 secondes, voilà le comportement de notre matériau à 0 secondes. Voilà, si on monte à 100, voilà son comportement. 200, voilà 400, jusqu'à 3600. Voilà enfin le calcul obtenu. Donc, pour ceux qui ont apprécié la vidéo, lâchez un gros pouce pour encourager la vidéo et du moins pour annoncer un bon signal à l'algorithme YouTube. Et pour ceux qui ont rencontré des zones d'ombre, laissez un commentaire pour pouvoir préciser où vous avez des soucis. Ça pourra nous aider à faire d'autres prochaines vidéos. Et partagez massivement parce que le logiciel comme ça, Multiphysik n'est pas un logiciel assez aisé. Donc, ça permettra aux gens de pouvoir mieux se former, même avec nos vidéos, nos anciennes vidéos et les nouveaux projets à venir. Ok.